début, on luttait seulement contre des terroristes, jusqu'à ce que des gens formés aux frais du contribuable burkinabé se transforment en terroristes. Partagez au maximum, comme je vous l'ai dit, parce qu'il faut que je rentre maintenant dans le vif du sujet pour vous détailler certaines choses. C'est très important, parce que c'est sûr que quand la vidéo va partir, on n'aura plus l'occasion encore de pouvoir partager. Et maintenant, vous regardez, quand on vous dit que non, c'est Barça Logo le sujet, on veut noyer Barça Logo en parlant de ça, ou bien que non, pourquoi vous n'avez pas sorti les audios plus tôt? Mais on a évoqué ce sujet-là plus tôt. Anonymous, vous avez prévenu. Et comment dirais-je, le courrier confidentiel avait fait une transcription de ces audios. Les Burkinabés étaient au courant. Mais combien de massacres ont été évités? C'est beaucoup. C'est vrai, tout massacre est inacceptable dans notre pays. Toute perte pour nous est une perte inacceptable. Mais quand il y a des gens dans nos rangs qui complotent contre nos propres populations, ça rend les choses difficiles. Je vous donne un exemple précis. La période dans laquelle ils étaient en train d'inventer leurs mensonges, soi-disant mutinerie à Dori, mutinerie à Bobo et autres là, ils étaient dans une période de préparation de coup d'État. Mais ils étaient en train de tâter le terrain à leur façon pour pouvoir faire tout ça. Mais c'est dans cette période que ces conversations ont eu lieu. Quand l'état-major des armées a eu connaissance de ce qu'il préparait, automatiquement, l'état-major a envoyé une note à l'ensemble des détachements du Burkina pour leur dire de rester sur le qui-vive, de rester en alerte maximale, avec des instructions précises. Mais dans les heures qui ont suivi, ces renégats-là, qui disent qu'ils aiment le pays-là, ce sont eux qui sont sortis pour balancer ce document sur les réseaux sociaux, soit disant que non, c'est parce que IB a peur. Alors que c'était pour pallier au massacre des civils. Quand ils l'ont balancé, c'était dans quel objectif? C'était dans le but de faire savoir aux terroristes que nous avons découvert le plan et qu'ils peuvent procéder à l'élaboration d'un autre plan. C'est clair. Et vous avez vu, des gens comme Bamouni, qui était le patron du théâtre des opérations de lutte antiterroriste du Burkina, qui se permet de rentrer dans un complot qui vise à créer plus d'insécurité dans nos villes, qui parle de tendre des embuscades contre des VDP et des FDS, qui parle de massacrer le maximum de civils afin de révolter nos populations. Quand on entend ça, vous ne pensez pas que c'est ça le sujet? Vous ne pensez pas que Barça Logo est la fille de cette traîtrise? Mais quand on regarde par derrière, au-delà de Bamouni, qui a occupé ce poste dans notre armée, que beaucoup de militaires respectaient, mais il y a eu Sékou, qui était l'adjoint au patron des renseignements du Burkina, et son taf, qui ont trahi notre pays et qui ont eu l'occasion, avec des complicités, des mêmes Bamouni et autres, pour pouvoir traverser les frontières et aller se trouver en Côte d'Ivoire, pour peaufiner des plans contre notre patrie. Mais on a besoin de vous dire, que tout est lié. Tout est lié. Quelle que soit notre douleur, on ne doit pas laisser les gens pervertir notre imagination, au point de nous amener à douter de nous-mêmes, au point de nous faire oublier les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, avec la résolution de tous nos problèmes, avec le fait que nous avons réussi à résoudre le problème logistique, avec le fait que le peuple burkinabé réussit à autofinancer sa propre guerre, avec le recrutement massif de VDP et toutes les stratégies qui sont là, je vous jure que si dans l'armée, des gens comme Bamouni, des gens comme Sékou, qui étaient au renseignement, qui étaient patrons du théâtre des opérations antiterroristes du Burkina, n'étaient pas en complicité avec des terroristes, il y a longtemps que le terrorisme était fini. Il y a très longtemps que le terrorisme était fini. Mais quand vous avez des gens comme ça, mais ça vous fait réfléchir. Il faut qu'on se dise la vérité. On ne va pas manquer de situations comme ça tant qu'on ne va pas comprendre. Mais il faut que les gens comprennent les enjeux. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe en bas. Il faut que les gens entendent et comprennent que, en fait, c'est la lâcheté de gens qui étaient censés nous protéger, qui fait que par moment, ils sacrifient les vies de leurs propres frères d'armes et de nos populations civiles, juste pour pouvoir nous révolter et atteindre leurs objectifs. À chaque drame, vous voyez, ce sont leurs relais, leurs soutiens. Les gens qui crient quand on arrête les gens comme Bamouni, les gens qui crient pour dire que Bamouni a été enlevé là. Ce sont les mêmes qui diffusent les images des terroristes.
Ce sont les mêmes qui font la propagande des terroristes. Ce sont les mêmes qui sont en tête de toute la propagande terroriste pour nous décourager, pour nous démobiliser, pour nous démoraliser. Ce sont les mêmes qui accusent notre armée de massacrer des civils. Mais pourquoi ils le font? Ils le font juste pour le pouvoir. Mais il faut qu'on le dise aux Burkinabés. Il faut que les gens comprennent. Et quand les gens utilisent des raccourcis en exploitant votre douleur quand vous perdez un proche pour vous dire non, ceux qui parlent là, ne les écoutez pas, ce sont des manipulateurs. C'est pour sacrifier vos proches. C'est parce qu'ils n'ont perdu. Nous tous, on a perdu des gens, on perd des gens quotidiennement. Mais c'est clair, tout ce qui est en train de se passer là, c'est de la manipulation. C'est un jeu de dupes. Ce sont des gens qui ont fait le choix de tout faire pour servir leur maître au détriment des vies de nos populations innocentes. Et ce sont des gens qui sont prompts à démentir tout, même les victoires de nos FDS. Quand nous avons une victoire, la RTB en parle, la presse en parle, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, c'est faux. Ce sont des montages, ce sont des jeux vidéo. Parfois, ils vont plus loin, ils disent non, ce sont des civils qui ont été tués. Montrez-moi dans quelle école de guerre un terroriste est parti. Montrez-moi l'armée à laquelle appartient un terroriste. Ce sont des civils qui se sont armés pour pouvoir endeuiller nos familles. Il faut qu'on se les dise, il faut qu'on se le rappelle quotidiennement. Et ce sont ces gens qui luttent jour et nuit pour creuser le fossé entre nous. Et la CEDEAO, par exemple, aussi a présenté ses condoléances à notre peuple. Partagez au maximum. Je vous ai dit aujourd'hui, là, on va tous se dire. On va tous se dire. J'espère qu'après le direct, la vidéo va partir, on ne va pas pouvoir partager quand ça va revenir. Donc c'est le moment pour vous de partager au maximum. On va faire un buzz avec ça pour que l'ensemble des gens puissent être touchés. Pour que les gens puissent comprendre le message. Pour que les gens puissent comprendre les enjeux. La CEDEAO a présenté ses condoléances. C'est pour ça que je voulais aussi ouvrir une parenthèse sur cette question. Nous ne refusons jamais les condoléances que les gens nous présentent parce que c'est nous qui sommes en deuil. C'est normal, on va accepter les condoléances, mais la CEDEAO est de mauvaise foi. Si la CEDEAO cherchait des solutions, vu que la Côte d'Ivoire est un État membre de la CEDEAO, et qu'elle accueille ouvertement sur son sol civil et militaire qui font la propagande terroriste, contre qui on a des éléments qui, de façon coordonnée avec les terroristes, organisent des massacres de nos populations, cette CEDEAO-là devrait mettre la pression sur cette Côte d'Ivoire pour qu'au minimum, elle puisse nous rendre ces gens-là. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi la CEDEAO ne réagit pas sur ce sujet? C'est là où nous comprenons qu'il n'y a aucun sérieux dans leur prise de position. C'est là où nous comprenons qu'ils n'ont absolument rien compris. Nous sommes aujourd'hui dans une lutte pour pouvoir nous en sortir. Nous sommes dans une lutte de survie. Une lutte qui était simplement contre les terroristes est devenue autre chose, parce que le terroriste a changé de visage. Aujourd'hui, les vrais terroristes même là, ce sont des gens comme les Bamouni, comme le Ségou, qui se permettent, malgré leur expérience, malgré le fait que le pays leur a tout donné, qui se permettent de s'organiser de façon coordonnée pour pouvoir saboter les efforts de notre armée, pour pouvoir organiser le maximum de massacres au sein des civils afin d'atteindre des objectifs politiques. Mais c'est lâche et irresponsable. Parce que pour eux, cette transition ne doit pas réussir d'aucune façon. Jusqu'à Damiba sort de son coin pour ouvrir sa grande gueule pour dire que non, on ne peut pas, le tout militaire ne peut pas nous faire gagner la guerre. Lui qui est militaire, là, il a fait un coup d'État à Roc là. Donc c'est pour aller négocier avec le terroriste qu'il a fait un coup d'État. C'est pour négocier qu'il avait fait un coup d'État. Non, on croyait que c'était pour faire la guerre. Donc merci à IB de nous avoir débarrassé de ce farfelu-là. Il faut qu'on se dise les choses. Il y a des choses graves qui sont en train de se produire. Il y a des éléments très crédibles qui montrent les liens entre certaines personnes et ces terroristes dans le but d'organiser des massacres. C'est pas fini, ils sont en train de prospecter d'autres pistes. Mais ce n'est pas le moment pour moi de dévoiler ces éléments. Parce que je ne veux pas poser un acte qui va gêner la sécurité nationale de notre pays, qui va gêner nos services de renseignement dans leur mission, qui va gêner nos FDS et nos VDP dans leur mission. Tout ce que je peux vous dire est qu'il faut que chacun ouvre l'œil et il faut qu'on reste soudés. Il faut qu'on comprenne que la seule solution pour nous de nous en sortir, c'est d'avoir la bonne compréhension de notre situation. Ceux qui essaient jour et nuit de vous divertir, vous faisant croire que c'est la cause
C'est l'effet qui est le problème, non la cause, mais ces gens sont en train de vous marmailler. Il y a eu Barça Logo parce qu'il y a eu des lâches, des traîtres qui ont comploté contre leur propre peuple dans le but d'avoir le pouvoir. On peut dénoncer, on peut pleurer pour Barça Logo, on peut se déchirer pour Barça Logo. Mais est-ce que ça va empêcher notre Barça Logo si nous n'avons pas attaqué le problème à la racine? Si nous n'avons pas mis à nu tous les comploteurs qui complotent pour que ce genre de situation se répète dans notre pays, dans l'espoir que ça révolte les Burkinabés contre eux-mêmes. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et chacun d'entre vous doit le comprendre. C'est le message que j'avais à passer pour vous ce soir. Et n'oubliez pas quelque chose de très important. Lors de l'affaire de l'incendie du palais du Moro Naba que ces gens avaient voulu organiser là, quand on avait commencé à parler de ça au début, ils sortaient pour vous dire que c'était des mensonges, c'était des montages. Mais lors du procès, quand les preuves ont commencé à être exposées au tribunal, où est-ce que ces gens sont rentrés? Ils ont mis leur tête sous l'eau. Ils n'ont jamais ressorti encore leur tête de l'eau. Parce qu'ils savent, ils ont compris que les gens ont compris leur supercherie. Dans la période dans laquelle ils vous disaient que IB avait fui, qu'il y avait mutinerie, que Wagner était en train de mater à Douri, il n'y a même pas de Wagner au Burkina. Ce sont eux qui mentent et demandent ce qu'ils disent. Et qu'il y avait une mutinerie à Bobo et autres. Mais qu'est-ce que ces gens vous ont dit? Après que vous ayez découvert que c'était des mensonges et la manipulation, ces gens sont décidés. Ils sont prêts, comme Norbert Zongo l'a toujours affirmé, ils sont prêts à brûler le pays pour pouvoir chauffer leur café. Ils sont dans cette dynamique, ils sont payés pour ça. Et certains d'entre eux ont montré le niveau de leur lâcheté, où ils ont montré jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller pour pouvoir atteindre ces objectifs. Je vous ai fait écouter ici l'audio de Mec Sommet qu'il avait fait envoyer à Bazoum, proposant ses services à Bazoum pour moi me nuire, en me diffamant, en disant n'importe quoi que moi je vis aux États-Unis peut faire. Moi je vis aux États-Unis. Les États-Unis là, c'est pas la propriété de la France. Et à ce niveau même, je veux que vous évitiez le piège. La France, c'est un pays faible, qui n'a jamais assumé ses propres erreurs, qui n'a jamais fait ses propres guerres. Toutes les deux guerres que le monde a connues, qu'on a qualifiées de guerres mondiales, ce sont des guerres qui impliquaient exclusivement la France, mais elle a su les mondialiser. Elle a su extérioriser ses problèmes, elle a su les vendre aux autres, elle a su impliquer les autres dans ses problèmes. Donc aujourd'hui au Sahel, là, c'est elle la source de nos malheurs en finançant le terrorisme à travers le paiement de rançon pour libérer des soi-disant otages. Et à travers beaucoup d'autres actes de sabotage. Mais comme elle sait qu'à elle seule, elle ne peut pas faire front, même aux États du Sahel seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de transformer la décision, l'ambition de souveraineté de nos États en acte anti-Occident ou en acte anti-OTAN. La Turquie, qui collabore bien avec nos pays, est membre de l'OTAN. Elle nous aide. Donc, il faut que les autres pays qui se disent alliés traditionnels de la France comprennent que c'est à eux de travailler à se démarquer de ce qui ne les regarde pas. Et nous aussi ne tombons pas dans le piège en facilitant la chose, la tâche à la France. Parce que si on marche dans la direction qu'elle est en train de montrer aux gens, nous-mêmes, on va se créer des ennemis inutiles qui auraient pu être même des alliés stratégiques pour nous aider à arriver à bout de ce que nous sommes en train de traverser comme fléau. Parce que nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous sommes seulement contre ceux qui sont contre nous. Et le Burkina Faso, le Niger, le Mali ne vont pas devenir les arrière-cours d'une autre puissance, quelle que soit la puissance, qu'elle soit Russie, qu'elle soit États-Unis ou n'importe quel pays. Non. Nous voulons être des États souverains avec la liberté de collaborer selon nos besoins, avec qui nous voulons et avec qui nous offre plus, avec qui peut nous aider, avec qui peut nous soutenir. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est le message qu'il faut passer. Parce que ces gens-là, c'est des manipulateurs, des fins manipulateurs. Ils ont des ressources. Nous, on n'a rien. On n'a rien même. Zéro. On n'a aucune ressource. On n'a aucun moyen. Nous n'avons que Dieu. Ils ont des mercenaires. Ils ont des moyens de nous autres nous créer des problèmes, nous faire enfermer même. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un homme là, tu ne peux pas mourir deux fois. On ne meurt qu'une seule fois. Mais autant poser des actes dignes et louables avant de rejoindre sa tombe. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Parce que si nous étions des vendus, des traîtres, des renégats, des lâches, des peureux, aujourd'hui on serait au service de la France. Et on dormirait tranquillement dans nos maisons en Occident, tout en ayant les ressources qu'il faut sans aucune peur. Mais nous avons fait le choix
de nous assumer aux côtés de nos peuples qui sont en train de souffrir. Et quelles que soient les conséquences de notre engagement, nous les assumerons. Nous les assumerons sans aucun regret. Ça, il faut le dire à haute voix. Et je compte encore une dernière fois sur chacun d'entre vous pour partager la vidéo. Parce que dès que je vais terminer le live, ça va disparaître et quand ça va revenir, vous ne pourrez plus partager. Donc, c'est le moment pour vous de partager la vidéo. Merci infiniment et gloire au peuple qui lutte pour la liberté, gloire au peuple du Sahel, gloire et honneur à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP, gloire à nos populations résilientes qui, malgré tous les défis, comprennent et se donnent la main pour pouvoir voir le bout du tunnel. Parce que même les ennemis vous ont dit que si la force la force de l'AES est créée, c'est gâté, ils ne pourront plus rien. Ils vous l'ont dit. Donc ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes en train de marcher dans la bonne direction avec la naissance de cette AES-là. Maintenant, nos dirigeants aussi ont compris le message, ça est d'accélérer l'opérationnalisation de cette force. C'est très très important. Parce que notre survie en dépend, la survie de notre peuple en dépend, la survie de nos populations en dépend, la survie des futures générations en dépend. Donc portez-vous bien et je vous souhaite une excellente soirée et bon week-end à vous. Merci infiniment. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.